À présent, direction les Comores. Qu'il fut long, qu'il fut laborieux. Le dépouillement du premier tour de la présidentielle. Hier, enfin, les résultats officiels ont été proclamés et ils n'ont rien à voir avec les premières tendances à la sortie des urnes. C'est le candidat du pouvoir, vice-président des Comores, Mohamed Ali Swali, qui vire en tête. Ses principaux rivaux sont éliminés. Du coup, colère, tension et confusion dans l'archipel. Et nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Bonsoir, Hakim Ali Saïd. Valérie. Vous rentrez des Comores, vous étiez notre envoyé spécial à Moroni, aux premières loges de cette élection présidentielle. Hakim, il aura fallu 2 longs jours, plus de 2 jours, pour dépouiller un scrutin de seulement 160 000 inscrits dans la Grande Comore. Beaucoup le pensent. Hakim, peut-on parler de fraude ou pas? Alors, seule la Cour constitutionnelle comorienne dira s'il y a eu fraude ou pas. Seule certitude ce soir, il y a des erreurs de calcul, des erreurs de mathématiques. Et là, ce ne sont pas uniquement les candidats battus, les candidats éliminés qui le disent. Des documents officiels de la Commission nationale électorale le disent également. Exemple, quand vous prenez le total de tous les candidats de l'élection des gouverneurs en Grande Comore, la logique voudrait que les pourcentages arrivent au final à un total de 100%. Et en Grande Comore, on arrive à un total de 104%. Et là, l'erreur de calcul est tout simplement manifeste. Ces anomalies ont été relevées, notamment par un des candidats qualifiés pour le second tour, le troisième, Azali Assoumani. Lui, il n'a aucun intérêt à demander un recomptage puisqu'il est qualifié. Et pourtant, il fait partie, avec les 22 autres candidats battus, de la majorité des candidats qui réclament aujourd'hui un recomptage de tous les bulletins de vote. Alors un fait troublant apparaît. Y aurait-il une volonté d'écarter un candidat, pas n'importe quel candidat, celui qu'on avait pourtant annoncé en tête, celui qui a pourtant gagné cette élection à Moroni, Fahmi Saïd Ibrahim? Alors il n'a échappé à personne dans l'Union des Comores et dans la diaspora comorienne à l'étranger, qu'une qualification de Fahmi Saïd Ibrahim au second tour était quasiment synonyme de victoire le 10 avril prochain. Sa qualification parce que c'est le candidat du parti Joua, le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, un parti très populaire, principal opposant du régime en place. Alors peu importe sa place à l'issue du premier tour, premier, second ou troisième, parce que le second tour, lui, il va se dérouler sur l'ensemble des 3 îles. Dimanche, on n'a voté que sur la Grande Comore. Au second tour, il va y avoir plus de 150 000 électeurs en plus. Et en jouant le fief de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, le parti Joua est extrêmement populaire et une victoire de Fahmi Saïd Ibrahim était déjà pratiquement acquise. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Fahmi Saïd Ibrahim n'est pas qualifié, en tout cas à l'heure où on se parle, officiellement au second tour. Et nous allons bien évidemment continuer à suivre cette actualité intense aux Comores, situation tendue ce soir. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Hakim Ali Saïd.